Le Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il est peuplé d'environ 9 millions d'habitants, principalement les ethnies Fon et Yoruba. Le Bénin, c'est aussi l'ancien royaume du Dahomey. De 1620 à 1900, il constitue la grande puissance militaire d'Afrique de l'Ouest et prospère grâce au commerce d'esclaves. C'est là que va naître la religion vaudou. Nous sommes à Abomey, l'ancienne capitale du royaume. Aujourd'hui, au Bénin, malgré une présence musulmane et chrétienne, le vaudou est encore partout. Ici, au milieu du grand marché d'Abomey, parmi les étals de piments, de poissons ou de mécanique, on trouve aussi à vendre des objets du culte vaudou. À bientôt, au revoir. C'est sur ce marché que je retrouve Constant Glélé et Franck Onlelou. Tous deux sont descendants des rois d'Abomey. Ils sont initiés de haut niveau à la religion vaudou. Ils vont m'aider à en décoder les rites et les croyances. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est avec ça qu'on fait les cérémonies funèbres pour l'enterrement d'un mort. Oui. Ça, c'est ce panier. Ce dans quoi on met le mort en fait? Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous un peu, en quelque sorte, le linceul. Et ça, il ne faut pas toucher n'importe comment. Quand vous touchez, il ne faut pas toucher votre zizi. D'accord. Donc là, on va pour se nettoyer. Pour se nettoyer avant de toucher le zizi. Sinon c'est inactif complètement. Le zizi sera inactif. Tout le temps ou juste temporairement? Oui, ça peut être tout le temps. Ah oui. Ça peut être tout le temps. Ok. Ici, beaucoup d'objets figurent un fétiche. Le fétiche, c'est à la fois la divinité, appelée aussi vaudoune, et sa représentation ou son symbole. Le panthéon vaudou comporte plusieurs centaines de tels fétiches. Lorsque vous devez avoir un temple du fétiche dans chez vous, oui. Vous venez ici, vous le dites, vous lui posez le problème. C'est des gens qui sont très initiés. S'il n'est pas initié, il ne peut pas vendre ça. D'accord. Donc il sait ce qui entre en composition pour l'installation de ce fétiche. D'accord. Donc il vous le vend. Certains fétiches sont plus importants que d'autres. Ces divinités, souvent liées à un élément de la nature comme la foudre ou la terre, peuvent être aussi attachées à un lieu très précis. Alors Franck, on se déplace vers ce petit monument. Qu'est-ce que c'est et qui nous y attend? C'est le temple de la divinité Aïzan. Aïzan, oui. Oui, le fétiche protecteur du marché, sinon de tout Abomey. Oui. Et on va rencontrer le prêtre Azon. C'est la famille Azan qui a la garde de ce fétiche depuis le XVIIe siècle. Ce simple bloc circulaire est un vaudoune exceptionnel, le plus vieux conservé. En fait, la religion vaudou est presque née ici. On peut dire que c'est la divinité ou l'entité qui protège le marché? Qui protège le marché, non seulement le marché, tout le royaume. Tout le royaume de Dahomey. De Dahomey. Contre l'invasion des ennemis. Ok, fétiche vraiment important. Je vois qu'il y a un cori aussi. Il y a de la divination qui est faite ici ou c'est pour une monnaie? Avant votre arrivée, on a demandé s'il pouvait arriver, il a accepté. D'accord. C'est grâce à ce fétiche que le marché s'anime. Qu'il est prospère. Oui. Oui, qu'il est prospère. Et si ça, c'est le fétiche le plus important du Dahomey, si on est à Abomey, capitale du vaudou, c'est le fétiche le plus important du vaudou. Oui, vaudou. C'est pas rien. Lorsqu'un esprit vient de n'importe où, il doit venir ici d'abord avant de faire son entrée dans le royaume. D'accord. Il vient ici et présenter ses respects. Oui, et s'il n'est pas animé d'une bonne intention, il le garde. Et, pardon, là c'est le scientifique qui parle. Je vois une construction, je vois un petit hôtel. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'on À sait? l'intérieur, on ne peut pas. Nous ne connaissons pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Pour l'histoire des gens qui ont tenté de pouvoir déceler ce qu'il y a dedans, Oui. ils ont perdu leur vie. D'accord. Alors, je ne réitère pas ma question. Oui. Grand merci à vous. Merci. Je quitte le marché central pour une immersion exceptionnelle au cœur du vaudou. Je vais vivre une véritable initiation qui va me permettre de mieux comprendre cette religion et d'en déchiffrer les rituels. Accompagné de Constant, je me rends à une dizaine de kilomètres d'Abomey pour consulter le Fa. Le Fa, c'est l'art divinatoire du vaudou. Tout pratiquant doit l'interroger pour connaître le signe sous lequel il est né. Dans le vaudou,
C'est le Fa qui détermine ce que peut être la vie d'un homme. J'ai donc rendez-vous avec le Bokonon, le consulteur de Fa, pour une première et courte rencontre. Bonjour monsieur. Merci. Il dit que dans le vrai pays du Fa, Oui. ici, pour vraiment réussir ce pourquoi vous êtes arrivé, vous devez repartir avec ces 2 coris et ces 2 billes végétales. Vous rentrez avec, vous les posez sous votre oreille. Avant de dormir, vous allez mettre de l'argent. J'ai demandé combien à peu près. Il dit il faut mettre 3000 CFA. Là-dessus, ils vont se charger de prendre toutes les informations sur votre vie passée, sur votre vie à venir D'accord. et sur votre présent. Et demain, vous revenez avec l'argent et les billets, les courriers. Et il pourra vous dire ce que vous avez fait il y a longtemps, ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui et ce qui va arriver dans le futur. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous. Le vaudou est partout à Abomey, dans chaque quartier, en fresques sur les murs, dans des statuettes fichées au sol. Celle de l'Egba est incontournable. C'est LE messager entre les hommes et les vaudounes. Il trône sous de petits abris, dans chaque village et à chaque carrefour. Gardien des maisons et des communautés, il est représenté par des monticules de terre ou par un phallus symbolisant sa vigueur. Ce sexe dressé est aussi censé attirer et détruire le mauvais œil. Tout rituel passe par lui. C'est l'Egba qui ouvre la voie vers l'autre monde. Pas mal. Ou bien, et ça porte bonheur. Ce matin, je suis avec Franck et Constant, sur un marché hors du commun. Il y a une odeur très particulière quand même. Hein. Ça sent la charogne. Un lieu secret, à l'écart des routes, réservé uniquement aux prêtres vaudous et aux initiés. Crânes d'animaux, ossements divers, dépouilles de rongeurs écartelés et statues de vaudous. Ici se vendent tous les ingrédients nécessaires au rituel, aux cérémonies et aux envoûtements. Et puis il y a... Alors ça c'est bizarre. Ça c'est vraiment bizarre. C'est une gourde avec une croix d'un côté, une croix de l'autre côté. Déjà, je ne sais pas du tout comment elle a été rentrée par le goulot. Ça, c'est un mystère. Un mystère. Ils ne vont jamais vous expliquer Jamais. ça. Et pourquoi le Christ? Enfin, on est dans le vaudou, on utilise une croix. Comment ça se fait? En fait, pour nous, tout ce qui est ici, ça ressemble un peu à l'Ancien Testament. Jésus nous a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu détruire tout ce qui a été construit par les autres prophètes, mais il est venu compléter. Donc pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de Fa. Pour nous, c'est une complémentarité, c'est des dieux qui s'entraident, ils travaillent la main dans la main. Les dieux s'entraident la main dans la main. La main dans la main. Ah, l'image est très belle. Ça, c'est un sort qui a été jeté, ça, avec un... Non, c'est le fétiche responsable de recevoir les sorts et de gérer. C'est ça, d'accord. Il y a plein de clés comme les... Il y a plein de clés, il y a des gens qui ont été attachés, la foudre, beaucoup de trucs. Vous voyez, ça, c'est des épingles de sûreté. C'est un protecteur de la maison. Voilà. Si c'est dans une maison, le voleur ne peut plus entrer. D'accord. Il est automatiquement détecté. Et vous en avez, vous aussi, chez vous, ça? Vous en avez un chez vous aussi? Il en a, il dit qu'il en a chez lui. Oui, chez vous. Et ça va, c'est efficace? Il dit qu'il protège super bien la maison. Et ça fume la cigarette. Ah, excellent, la bouche. Ça fume la cigarette. D'accord. Donc le matin, quand on se lève, quand on finit de faire la prière pour tous les fétiches, on lui allume sa cigarette. C'est ça qui lui donne la vitalité, le souffle, le pouvoir pour pouvoir bien protéger la maison. Incroyable. Alors, est-ce qu'on doit se laver les mains après? Non, non, c'est sans danger. Oui, des fragments de... Parce que là, il y a pas mal d'animaux. Oui. Ça, c'est du crocodile? Oui. C'est une tête de crocodile. Une tête de crocodile. Je peux? Rien à soi. Oui. Impressionnant.
Et ça sert pour des cérémonies extrêmement importantes, j'imagine. Faire des gris-gris. D'accord. Parce que, enfin, ça doit valoir très très cher, une tête de crocodile. Oui. Et là, il y a une tortue qui se fait la malle. Oui. Et elle, c'est pour la sacrifier, du coup, ou c'est pour... Oui, des gens on mange. D'accord, ça se mange. Oui, ça se mange. Et puis ça s'utilise aussi pour les sacrifices. D'accord. On dit Témi coucou, Témi Ogbe. Ne laissez pas. Non, c'est pas grave. Vous le touchez. Non. Il fait le mort. Ah oui, il fait le mort. Une femme qui est dure d'oreille, qui n'arrive pas à vous comprendre lorsque vous la courtisez, il y a des potions magiques qu'il faut ajouter à ceci. Vous introduisez dans la bouche, vous lui parlez, elle vous suit bêtement. Il est mort comme ça, donc on peut l'emporter. Donc la dame vous suit comme ça. Il y a aussi des femmes qui font ça pour leur mari. Pour D'accord. dompter le mari. Pour dompter le mari. Oui. Pour qu'il soit docile Méchante femme. et écouter à la lettre Là, ce que la le femme mari dit. est toujours comme ça, comme mort. Mais avec ça, on peut dompter 100 femmes, alors. Oui, voilà. D'accord. Non, je ne prends pas. Je ne prends pas. En fait, c'est une pharmacie. Oui, c'est une pharmacie. Accompagné de Constant, je retourne auprès du prêtre Fa avec le petit sachet qu'il m'avait confié pour une séance d'interprétation. C'est le début de mon initiation. Le Fa, l'art divinatoire, va m'attribuer mon signe vaudou. Je ne sais pas si c'est grâce à vous, mais j'ai très bien dormi cette nuit. Philippe, il est en fait en train de demander le signe sous lequel vous êtes né. Et mon voisin de droite, il apprend le Fa? Il est en train d'apprendre le Fa, c'est Oui. ça? D'accord. Et donc là, il est en train de dessiner le signe Oui, il est en train de dessiner le signe. qu'il va me confier? Oui. D'accord. Vous garderez ça jalousement. Jalousement. Il porte un nom, ce signe? Oui, c'est Dimenji. 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 Il dit que le signe qui est apparu montre que vous êtes très curieux de naissance et que vous avez dû l'être depuis le ventre de votre maman. Tout ce que vous entreprenez, même là-bas, ça ne plaît pas aux yeux des gens. On dit c'est lui qui réussit, c'est lui qui fait tout bien. Il dit que vous avez 1001 idées dans votre tête. Lorsque vous êtes en train de réfléchir sur tel truc, immédiatement, il y a d'autres idées qui j'aime dans votre cœur. Il y a combien de combinaisons Fa? C'est-à-dire que là, il y a cette combinaison-là. Il y a 16 fois 16 combinaisons de Fa. Et il les connaît toutes par cœur avec la signification. Ça fait 16 fois 16 chansons différentes. Ça fait 16 fois 16 anecdotes différentes. 16 fois 16 contes différents autour d'un seul signe. Vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école, il connaît tout ça là par cœur. Donc ça, c'est ce qui me représente en pratique. Voilà. D'accord. Il va utiliser les tissus qu'on utilise pour les morts, ce qu'on a vu au marché. Donc il va m'enterrer. Voilà, et quand un ennemi vient, on dit « je suis déjà mort une fois ». D'accord. Ce n'est pas toi qui vas me tuer. Donc dorénavant, tous les mauvais sorts qui m'arriveront tomberont sur cette statue et ne me toucheront plus personnellement. Voilà. C'est mon souhait. Oui. C'est déroutant d'assister à sa mort. Vous gardez les plumes comme ça, vous arrachez ça en même temps. La séance a duré 4 heures. Pour finir mon enterrement symbolique, je me rends, avec l'apprenti du prêtre Fa, auprès de l'abri du legba du village, à qui nous confions ma dépouille fictive. Nous allons procéder à la cérémonie de scarification. Pour cela, on va égorger le pigeon.
Pour sceller le lien qui m'attache à mon signe Fa, Constant va le scarifier sur ma peau. Constant, en tant qu'initié de haut rang, peut procéder au rituel qui requiert le sacrifice d'un pigeon blanc. Dans le vaudou, tout est symbole. L'oiseau messager fait le lien avec l'autre monde. Le sacrifice utilise son énergie. Ce sont les cendres de son cœur qui vont recouvrir la scarification. Par contre, vous ne devez plus vous laver aujourd'hui. D'accord, Vous allez vous laver demain. ça marche. Merci beaucoup. L'oiseau est ensuite mangé. Toute sa force vitale est ainsi captée par Constant et moi. Pour parfaire mon initiation, Franck et Constant m'emmènent à Zogdomé, un village situé à 40 km d'Abomey. Les prêtres vaudous, habillés de blanc, sont des serviteurs de Zapata, la divinité de la terre. Dans ce village, nous sommes chez Zapata. Une journée entière de fêtes religieuses va m'être consacrée. Legba ouvre la marche d'une procession qui se rend du village vers la source royale et sacrée. Les femmes, dont certaines sont possédées par Zapata, chantent les louanges du Vaudoun. Comme tout rituel vaudou, les offrandes sont ici indispensables. Pour mon initiation, 2 poulets et un chevreau seront sacrifiés. Donc là, je ne dois pas être devant les offrandes alimentaires, sinon la divinité risque de croire que c'est moi qui va offrir le sacrifice. La dernière fête semblable remonte à 4 ans. Tout le village participe donc à cet événement. J'ai le rare privilège de vivre de l'intérieur une véritable cérémonie vaudou. Cette initiation va me permettre d'approfondir, de mieux comprendre la cohérence, la structure et la symbolique de cette religion. Le cortège arrive sur un petit plan d'eau, la source sacrée Agbobo. Les initiés disent qu'elle est sans fond et communique avec la mer, à 300 km de là. L'hôtel associé à la source est construit au pied d'un arbre gigantesque. L'endroit est simplement féerique. Toutes vos prières, donnez toutes vos prières. Oui. Donnez tout. Mais baissez le front au sol. Si vous... le front doit toucher le sol. Très bien. Oui, il faut te lever. Non. Dion, mais lève au sol du fiat. Vous allez déposer sur l'autel. Oui. L'animal. Sur l'autel. Vous allez formuler à nouveau vos vœux. D'accord. Voilà, on va approcher l'oreille de la bête. Qu'elle l'entende. Vous dites tout ce que vous voulez. Les vœux chuchotés à l'animal sont destinés à la divinité. On place ensuite les mains sur ses oreilles pour qu'elle n'entende plus rien avant de mourir et qu'elle transmette ainsi le bon message. Ils vont lui couper les oreilles. Oui. Parce que c'est avec les oreilles là Qu'elle a entendu mes vœux. qu'elle a entendu les vœux. C'est grâce à l'énergie vitale du chevreau, captée lors du sacrifice, que les prières arrivent à destination. Non, faut te laisser ça. Bon, ça là, c'est pour lui. Je te donne l'argent. Je te donne l'argent, ça. C'est lui qui fait un coconon aujourd'hui. Ça, c'est pour toi. Lui, ça fait un coconon aujourd'hui. Après les offrandes à l'autel, il y a les offrandes à la source elle-même. Et la source royale sacrée Agbobo adore le soda. Ce que tu fais, Oui. faut parler de tout. D'accord, je parle de tout.
Elles sont fières de votre passage, oui, parce que certainement, dans vos vœux, vous avez demandé, ils ont souhaité pour vous de l'argent, du bonheur, pour que vous puissiez venir réinvestir ici. D'accord. De retour au village, c'est dans l'enceinte sacrée de Zapata, le dieu de la terre, que je vais communier avec les prêtres. C'est l'étape finale de mon initiation. Philippe quoi? Charlier. Philippe Charlier. Ils donnent tout aux ancêtres. Eux, ils veulent seulement la bénédiction pour eux, la bénédiction pour Philippe, et que Philippe, les vœux de Philippe soient exaucés, et que Philippe puisse venir les aider dans leurs problèmes, tout ce qu'ils ont demandé à Philippe, que Philippe puisse le faire au nom de ses ancêtres. Tu bois, non? C'est bon, je bu. Tu bu? J'ai bu. Oh, d'accord. Merci. Encore. C'est bon. Ça, c'est pour dire que vous êtes déjà initié. Là, vous pouvez manger, boire avec les prêtres. Votre initiation est complète. C'est fini. D'accord. Merci à vous. Alors quoi d'abord? Cette chorégraphie sur la place du village n'est pas seulement une fête, elle est évidemment rituelle. On danse pieds nus pour être en contact avec le dieu de la terre. Quand le danseur évolue devant les musiciens, il est possédé par la divinité. Ce n'est pas lui qui danse, c'est le Vodun qui l'habite. À la fin de la journée, quand la fête se termine, le cortège rentre au village, dans l'enceinte sacrée de Zapata. Les Vodounes, on l'a vu, sont ici une affaire sérieuse. Seuls les initiés et les prêtres en ont la charge. Pour dédramatiser, pour les rendre plus proches, on peut aussi jouer avec les esprits. De retour à Abomey, j'assiste à la danse des Angpeto. Il s'appelle Todo Gessi. Todo Gessi? Oui, Todo Gessi, c'est Il est tonique, Todo Gessi, hein? Oui. Il est tonique. Toute la population l'apprécie. D'accord. Parce qu'il fait le bonheur autour de nous. Oui. Ces fétiches de paille étaient au XVIIe siècle un corps policier, chargé de chasser aussi bien les voleurs que les mauvais esprits. Aujourd'hui, on les appelle pour un mariage ou pour une fête. Le vaudou devient alors spectacle. Mais on prend encore garde à ne pas trop titiller ces fétiches imposants. On ne sait jamais. Personne. Tu as vu quelque chose? Rien. D'accord. Run. Combien de transformations il va faire? C'est vraiment la spécialité de ce fétiche de faire les tours de magie? Oui, c'est spécial. C'est lui qui démontre tout. C'est le diable. C'est le plus fort. Quand il est quelque part, on ne vole pas. Quand il est quelque part, on ne cherche pas la femme d'autrui. Ah, voilà. Tu as vu? C'est un autre petit. Tu as vu? Il bouge. Tu as vu? Il est en train de bouger.